Excusez-moi, en fait je veux pas vous inquiéter, hein. Je vais sur les toits en fait. Ça marche. Pour pas avoir de malentendu. Je préfère prévenir. Ouais, ça marche. Merci. Bonjour tout le monde, mon nom est Vintage Tran et j'explore les immeubles factices de Paris. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai décidé récemment de révéler les mystères de ces faux immeubles de la capitale. Plusieurs structures cachent leurs installations derrière les façades de bâtiments en plein milieu de la ville, que ce soit des puits de ventilation, des transformateurs électriques ou des postes de redressement transformant le courant alternatif en courant continu. J'en ai exploré plusieurs au cours des derniers mois, qui ont mené à des découvertes très intéressantes. Il est donc naturel que je poursuive cette quête des secrets de Paris. C'est pour cela qu'aujourd'hui mon but est d'explorer un immeuble factice dans le 9e arrondissement. La première étape est d'accéder sur les toits, mais c'est chose faite, j'ai trouvé assez vite. Ok les amis, on est sur les toits. Première étape de rapprochement vers l'immeuble factice. Bon, je vais regarder sur Google Maps par où c'est et je vais me diriger vers là-bas. Ok, du coup, on est arrivé sur le lieu, mais je vois pas d'entrée par l'extérieur comme les autres immeubles factices. Par contre, il y a plein d'escaliers sur le côté là. Faut voir si ça c'est relié à l'immeuble factice ou pas, ou si c'est uniquement ici. S'il y a des fils barbelés, ça veut dire que c'est sûrement relié avec l'immeuble factice là. Waouh, et regardez ça. Ouais, regardez tout ça là. Ils veulent vraiment pas qu'on aille par là quoi. Je vais voir ce qui est exploitable là-bas, c'est parti. J'ai entendu un bruit de claquement de porte juste en bas là. Je sais pas si c'est quelqu'un ou si c'est le vent qui a fait ça. Ah oui mais c'est un hôtel. Ok, donc d'après le lit que je viens de voir, il semblerait que ce qui est derrière moi est un hôtel et n'est à aucun moment rattaché à l'immeuble factice qui est là. Donc bref, dommage quoi. J'aimerais quand même aller voir jusqu'en bas. Si c'est vraiment le cas, si c'est mort, bah on remontera et on essaiera de prendre l'échelle de l'autre côté là. Parce que là je vois aucune ouverture. Peut-être explorer de l'autre côté aussi là-bas. Bon, j'ai clairement entendu quelqu'un passer l'aspirateur, donc c'est clairement un hôtel. Du coup, c'est pas du tout le bon chemin par là, on va plutôt refaire par là quoi. Mais je sais pas si c'est encore l'hôtel ou si c'est l'immeuble factice. Shit. Ok, c'est mort, on arrive dans... C'est une cour d'immeuble par là. Moi je sais pas où sortir. Donc est-ce que ici c'est bien le bâtiment factice? Ce qui m'étonnerait pas au vu des codes qui sont là. Du coup je vais essayer par un autre moyen d'accéder à cet immeuble.
Il est formellement interdit de pénétrer ou de stationner sur la terrasse sans la présence d'un agent d'exploitation du poste. Ok. Il n'y a rien ici. Il y a une poignée de porte, mais je sais pas si c'est ouvert, qui ne t'entraîne rien. Le problème c'est qu'il y a plein de vis-à-vis, mais je vois personne à leur fenêtre. Je vois un chat là-bas. Du coup je vais quand même essayer. Quoi ça? Ça n'a pas l'air factice, hein. Défense absolue d'escalader ou de pénétrer. En cas d'accident, prévenir électricité réseau, distribution France, les pompiers ou la police. Bon, et ben je vois pas d'accès par là en fait. Et en plus ça a l'air habité, donc c'est mort. Je peine avec le sac dans le dos. Ça me rajoute 6-7 kilos ce truc là. Donc pas évident quoi. Je me repose un peu, puis je rattaque le truc. Je suis coincé là. Et à force de faire des essais, mes bras s'épuisent, donc il va falloir que je fasse ça le plus vite possible. Et que je redescende après quoi. Putain, c'est chaud. Je pensais pas que c'était aussi dur quoi. Bon, allez, on va se refaire des essais. Putain. Chaud. Je crois que j'ai repéré un bon truc là, où je peux m'aider vraiment des côtés à chaque fois pour escalader. Donc on va essayer par là. Par contre, si je tombe, c'est la galère. Faut que je tombe. Hiver. Oh, la taille de prise quoi. Par là, la taille de prise quoi. Ok, je pense que j'ai trouvé un moyen. Ouais, pas sûr, mais je pense. C'est longer tout ça. Me servir du trou dans le mur pour mettre mon pied. Et puis après, je peux remonter par ici quoi. Mais là, mes bras sont tétanisés. Donc je vais me reposer un peu le temps de calmer tout ça quoi. C'est une belle situation tout ça, hein. J'ai encore les bras un peu tétanisés. Et le problème c'est que ça pèse 4,7 kg. Et ça pèse, je dirais 3-4 kg. Donc ça fait 7-8 kg sur le dos en plus. Plus toute l'escalade que j'ai fait avant. J'ai les bras déjà assez fatigués. Plus un truc assez mental au-dessus du vide. Je peux vous dire que c'est chaud quoi. C'est vraiment chaud. Mais bon, on est là. On n'a pas d'autre choix. Je vais pas non plus appeler la police et les pompiers, faut pas déconner. Donc on va essayer de sortir les cojones, les muscles, tout ça, et puis y aller, hein. C'est parti. Ok. Alors, allez. Voilà. Ça le croque. Oh putain. Yes. Lourd. Putain les gars, j'ai dû passer une demi-heure coincé dedans là. Oh, je suis fatigué. Oh, je suis content d'avoir surpassé cette épreuve ultime. Mon Dieu. Prochaine fois, je vérifie à 2 fois pour voir si je peux vraiment remonter. Ah putain, j'en peux plus. Alors pour débriefer un peu mon escalade, déjà on va commencer par la désescalade. Quand je suis arrivé, je me suis dit, en fait j'ai très mal jugé les distances et je me suis dit que c'est complètement possible d'escalader et réescalader par là. Sauf que ce que j'avais pas prévu, et je m'en suis aperçu au moment de la désescalade, c'est que quand j'ai lâché la main
stack ici pour aller là. Là j'ai senti que c'était hyper glissant parce qu'il y a de la poussière ici. Tous les trucs noirs là c'est de la poussière. Très très glissant. Et du coup quand j'essaie de faire la réescalade, et ben en fait mes doigts tenaient pas du tout sur le mur. Enfin ça glissait grave. Et pareil les pieds quand j'essaierais de les poser sur le carrelage, ça adhérait pas non plus, donc j'avais aucun grip. Et ce qu'il fallait faire du coup c'était traction. Je peux pas mettre ça quelque part? Attends, ok. En fait ce qu'il fallait faire c'était traction, lâcher une main pour aller chercher le bord au-dessus. Mais le problème c'est que entre ce bord là et ce bord là, il y a exactement ça de distance. En temps normal, franchement j'aurais pu le faire pépère. Sauf que je vous rappelle que j'avais le sac et le skate électrique dans le dos, ce qui rajoute pas mal de poids, donc j'ai vraiment pas l'habitude. Avec mon poids de corps il n'y a pas de problème, mais avec 8 kg en plus, et en plus ça me gênait en fait, il y a les lanières là, il y a le skate juste derrière. Et en fait, je suis beaucoup moins ample, donc je pouvais pas l'étendre jusqu'au bout. J'étais vraiment bloqué ici, tu vois. Donc c'était vraiment galère. J'ai essayé quand même plusieurs fois. Vous avez vu, j'ai essayé 3-4 fois au moins. Il y a des fois où j'ai pas filmé parce que j'avais juste envie de me sortir de là, quoi. J'ai commencé à avoir les bras, les avant-bras congestionnés, les mains qui n'arrivaient plus à se plier. Comme la fois où j'étais sur le pont de Nantes et que je suis tombé. Exactement la même sensation. J'arrivais plus à plier. Je pense que j'étais resté les bras trop comme as. Et du coup, j'avais plus de sang qui passait dans les mains. Du coup je me suis dit bon c'est pas grave Vin, calme-toi, je me repose, je fais des petits exercices comme ça de dégourdissement avec les bras, et puis surtout je respire tranquillement, je vais sur mes réseaux sociaux, je fais passer un peu le temps quoi. Surtout j'essayais de pas paniquer dans ma tête parce que de toute façon il y avait plusieurs solutions si je restais là. Bon la solution la plus évidente que tout le monde aurait fait, c'est appeler les polices ou les pompiers, sauf que moi j'avais clairement pas envie de faire ça. L'autre situation c'était que je laisse mon skate électrique en bas, je remonte juste avec 6 kg en moins, donc ça je pense que j'aurais pu le faire, mais du coup il aurait fallu que j'essaye de trouver une corde, un système ou un truc comme ça pour essayer de redescendre, rechoper mon skate, renvoyer la corde au-dessus de la barrière et puis après remonter et tracter mon skate électrique. Ce qui est quand même galère comme solution, j'ai envie de vous dire. Troisième solution, c'est appeler les poteaux de la 3F pour qu'ils viennent me secourir. Enfin, ils sont assez loin là, mais du coup je crois que j'aurais... Et comme ils sont en réunion là en ce moment, j'aurais attendu une plombe de temps avant qu'ils arrivent. Donc bof, j'avais pas envie de faire ça. J'ai opté pour la quatrième solution, trouver un autre plan de sortie, un autre accès. Voilà, j'ai essayé en fait par là. Mais le problème c'est que il n'y a pas de barrière en dessous en fait. Et du coup je pouvais pas du tout accéder jusqu'au casse-rebord avec les mains, donc c'était mort. J'ai essayé de voir par le balcon là si c'était possible, mais c'était trop loin aussi. Par là également, j'ai vu que ça se découpait ici comme l'autre côté, mais en fait une fois que je suis arrivé là j'ai été débile parce que je me suis pas reposé avant et du coup j'avais plus de force sur les bras tout court, donc j'ai rien pu faire. C'est pour ça que là j'ai décidé de me reposer et de relancer ça par la suite. Donc une fois que je suis arrivé là, franchement c'était facile quoi, trop facile. Le truc le plus dur c'est de tenir sur la barrière au début. Avec le skate électrique dans le dos ça te déporte vers l'arrière, mais une fois que j'étais dessus j'avais vraiment juste à monter mon pied dans la fissure de la pierre là, à mettre une main là, une main là. Une fois que j'ai poussé sur le pied, voilà, c'était hyper facile de remonter et puis d'atterrir ici quoi. Bon voilà, alors, hyper content de m'être sorti de la situation tout seul avec toutes mes affaires, mon petit skate électrique toujours avec moi, et ça je suis content. Je voulais pas le laisser, vraiment je voulais pas le laisser. Pas le laisser en bas quoi. Bon, et nota bene, je pense que la prochaine exploration d'immeuble factice, je le ferai avec quelqu'un cette fois-ci, au cas où il m'arrive une merde pareille. Ouais, Johan, Yohan, tout ça, je vous dirai. Que d'émotion. Allez, c'est reparti. Tant qu'à faire, hein, je recharge mon skate électrique, hein. Je vais poster mes stories et puis je vais le récupérer d'ici 20 minutes je pense. Oh, que d'aventure les amis, que d'aventure. Mon Dieu. Yes. Mon petit tour a été fait, il est temps de récupérer mon skate électrique et de partir à la Réunion, voir les copains de la 3F. Ah, ça m'a bien retardé cette histoire là
de désescalade, escalade là. En persévérant, vous le voyez, vous arrivez toujours à trouver une solution. Et je suis content d'avoir persévéré. Parce que sinon, on m'aurait pris vraiment pour un con. Le mec, il va sur les toits, mais il est obligé d'appeler les pompiers pour descendre. N'importe quoi. Oh, ma crédibilité, elle aurait pris un coup là. Mais là, je suis content. Ma crédibilité est intacte. Donc, c'est cool. J'ai pas pu rentrer dans cet immeuble. En même temps, c'est pas un puits de ventilation, celui-là. Celui-là est différent. Il paraît que c'est des postes de circuit électrique ou je sais pas quoi. Plusieurs moments, j'ai vu danger de mort, etc. Bon, après, moi, je voulais pas du tout me rapprocher des transfos, etc. Je voulais juste voir si c'était vraiment un immeuble factice ou pas. Mais je pense pas vraiment en fait, parce que vous avez vu, j'ai vu des bureaux où il y avait des trucs écrits au tableau, des machines à café, etc. Donc je pense qu'il y a vraiment des personnes qui travaillent dedans. Et c'est pas un immeuble factice celui-là. Ah, imaginez, il y aurait des gens dedans et j'aurais l'air comme un con sur la terrasse là. Oh là là là. Oh la honte. Bon allez, c'est parti. Skate électrique, escalier, cours de bâtiment et sortie. C'est parti. Bon bah les amis, en redescendant de l'immeuble, il y a la police qui arrive et qui m'arrête en fait et j'ai rien pu filmer. Au moment où j'allais déclencher la caméra pour filmer, bah, il met sa main sur ma caméra, il me fait éteindre la caméra tout de suite. Du coup, bah, on voit rien du tout. Par contre, à la toute fin, je les filme vite fait, mais c'est vraiment très petit. Je vous montre la séquence. Même si ça fait des vues et compagnie, quand je vous dis contrôle de police, vous n'allumez pas la caméra pour la prochaine fois. Oui, je sais. C'est un réflexe, je suis désolé. Merci, au revoir. Donc apparemment, ce qu'ils ont dit, c'est qu'il y a eu 2 équipes de policiers qui sont intervenus parce que des habitants m'avaient vu sur l'immeuble. La première équipe n'a rien vu, du coup elle est repartie. Et puis après, il y a eu un autre signalement, une autre équipe de policiers est intervenue. Et c'est celle qui m'a arrêté. Ils m'ont retrouvé. Voilà, et j'aurais bien sûr expliqué que j'étais nullement là pour dégrader, cambrioler, etc. Que c'était juste par trip d'exploration. Ils ont juste contrôlé mon identité et m'ont laissé partir. Voilà, ils étaient très durs avec moi au début, mais quand j'ai expliqué vraiment que j'étais youtubeur, etc., ce que je faisais, ils étaient beaucoup plus calmes et après on a pu converser un peu et ça s'est bien passé. Et voilà, je vais prendre mon skate là et je vais aller vers la Réunion 3F, donc c'est parti. Voilà. Bon, je profite de cette route de pavé là, impraticable sur le skate électrique. Je viens d'avoir une pensée. Imaginez que les policiers avaient débarqué 1 heure plus tôt alors que j'étais coincé sur la terrasse. Franchement, ça aurait été pas la même situation, hein. Là, j'aurais été pris la main dans le sac et ça aurait franchement pas été cool. Je pense que j'aurais fait une petite garde à vue, mais fort heureusement, ils m'ont arrêté alors que j'étais déjà dans la rue. Donc tout s'est bien passé, quoi. Fini les pavés, on reprend la route.